Salut! Alors, Salut. je viens d'arriver quelque part, pas loin de Paris, on peut dire ça? Ou bien? Ouais, Ouais. ouais. Grande région parisienne. Bah, voilà. Dans la Brie. Ouais. On va jouer la légende de Mi demain. Et puis, voilà, en discutant avec ce jeune homme, je me rends compte, oh, ben, il a des trucs intéressants à dire qui vont sûrement vous plaire. Hein? Donc, toi, tu t'appelles Fred C'est ça. ou Frédéric? Ouais, mais Frédéric, ma maman, Fred. je m'appelle Frédéric. Ouais. Alors, Fred, ta vie, ça commence comment? C'était quoi tes rêves quand tu étais jeune? C'est où? Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, quoi. Parce qu'il s'est passé des choses, quoi. Et puis, bah, ouais, des moments forts. Et puis, Ouais. bah, je sais pas, explique-moi un avant et un après, toi. Un avant, un après, il y en a plusieurs, parce que je pense que la vie, elle est avec plein d'étapes. Il y a Ah il y a ouais. des étapes, tout se passe pas en une fois. Mais il y a des rendez-vous. Ah, Il n'y en a pas que dans la forêt, mais il y a des rendez-vous dans la vie. Et moi, premier rendez-vous, j'étais assez jeune, j'étais au collège. Je viens pas du tout du milieu chrétien. Moi, je connais ouais. pas du tout. Mes parents connaissaient pas Dieu. Moi, je connaissais pas Dieu. Il n'y avait pas ces choses-là dans ma vie. Mais Bah, moi, ce que j'aime, comme la plupart des Français, comme la hein. plupart des gens, voilà. C'est-à-dire, même quand tu leur dis, parce qu'il y en a des qui nous suivent là, qui disent, hein, le milieu chrétien, c'est quoi? Ah ouais, C'est ça. ouais, pour eux, c'est même bizarre. Donc, ouais, tu regardes la télé, tu aimes. C'est ça. J'aime les BD. Voilà. Ah, t'es fan de BD, toi? Ouais, je lisais des BD, mais je lisais des BD comme les Picsou, les Mickey, tout ça, tu Ouais, vois. ouais. C'est Ah ouais, ce que je lisais quand j'étais petit, quoi. j'ai connu ça aussi, ouais, Ouais. c'est cool, hein. Ouais. Et donc, ouais, bah, j'avais un pote au collège, j'étais tout petit, hein, 6e, 5e, voilà. Et j'avais un pote chez qui j'aimais bien aller. Ouais. Et il avait plein. Alors lui, il en avait plein, des Mickey Il avait toute la Parade, collection. mais Ah vraiment, ouais. tu sais, dans toute l'armoire. Il en Ah avait ouais. plein. Et du coup, bah, j'allais chez lui, on en lisait une ou deux, et puis après, je rentrais à la maison, il m'en filait deux, trois, et puis je lisais, et puis je les ramenais, et puis voilà, comme ça, Ah ouais. on s'échangeait les BD, et puis moi, je lisais les BD. Et c'est comme ça qu'un jour, dans le rayon du dessous, en dessous des Mickey, Ouais. bah, le rayon du dessous, tu avais des BD sur Jésus. Ok. Et là, je trouvais ça super bizarre. Alors, je savais que lui, il était chrétien, parce que je savais qu'il allait à l'église et tout, mais ça me semblait un petit peu bizarre, tu vois. Mais bon, c'était son truc, quoi. C'était son truc à lui et sa Ouais. maman, hein, Ouais. était divorcée. Sa maman était divorcée, lui, donc ouais, lui avait 13-14 ans, quoi, comme moi. Et puis, c'est comme ça que la première fois que j'ai commencé à entendre parler de Jésus, bah, Donc, c'est tu as comme ça. pris ces BD. Ouais, parce qu'il y avait les Tu t'es BD dit, en dessous. pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas, un truc de plus à lire. Moi, j'aimais bien bouquiner, donc Mhm. je me suis dit, tiens, je vais bouquiner ça. Et ça a commencé à me parler. Et c'est là que je me suis rendu compte que Jésus, c'était pas juste une histoire, mais c'était un personnage historique. Et c'est ça qui m'a touché. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est une histoire vraie? Parce que je croyais que c'était un conte, tu vois. Ah ouais. Un peu comme des contes des histoires, quoi. Des Ouais. histoires comme des histoires de Mickey. Mais là, d'un Ouais. seul coup, c'était plus une histoire de Mickey, c'est comme si c'était une histoire vraie. Et ça D'accord. a commencé à m'interroger. Je me suis dit, ah, mais alors ça s'est vraiment passé. Et alors tu peux avoir un doute, hein, mais petit à petit, en lui posant des questions, je me suis rendu compte que non, pour lui, c'était l'histoire vraie, quoi. C'est comme si tu lisais Vercingétorix, Jules César, Voilà, ouais. et puis d'un seul coup, bah, tu as Jésus. Et là, tu te rends compte que bah, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça, moi, que j'ai rencontré Jésus. Un peu comme Bah, toi à travers les BD, ouais, pas à moi, travers des tournesols, oui. mais à travers la Bible en bande dessinée. Donc, c'est la version américaine. C'est les premiers qui ont fait vraiment des bandes dessinées avec l'histoire de Jésus en BD. Et c'est les mêmes, probablement, qui étaient mises dans Tournesol. Ouais, Donc, moi, je les ai vus aussi, ces BD. ouais. Un style réaliste, hein. C'était un style très réaliste, mais c'était pas super joli, parce que c'était en noir et blanc, mais l'histoire me touchait. Tu Et vois? surtout, elle est très biblique. Ça veut dire que tu as vraiment toujours des versets qui Exactement. sont notés. Ouais, Et les versets de la Bible, on peut dire ce qu'on veut, mais qu'on croit ou pas, mais il y a une puissance derrière, il y a quand même une force incroyable qui te percute. Puis ouais, alors toi, tu les as vus en bande dessinée, c'était mélangé. ouais. Et puis là, tu lis, puis tu te dis, ah c'est vrai, mais de là,
ça c'est le cerveau, mais de là à ce que le cœur y soit, il y a quand même... Bah, ce qui m'a convaincu, en fait, c'est... en plus, ce copain-là, il s'appelle Nicolas Desmarais, il y en a qui le connaissent peut-être encore, c'est un guitariste, il a joué dans des groupes comme EXO et tout ça. Ah, Et j'ai commencé à faire de la musique avec lui, on a commencé à faire un petit groupe, hein, on était au collège, donc c'est comme ça que moi tu j'ai faisais quoi, commencé. le triangle? Moi je faisais de la batterie, le gros Ah, triangle, ouais, le triangle avec les deux baguettes. Et j'ai commencé, voilà, puis on a commencé à faire de la musique ensemble, et puis on a grandi un petit peu ensemble pendant les années de collège. Et, et du coup, je me suis intéressé un petit peu à ce qu'il vivait. J'ai commencé à rencontrer d'autres potes qu'il avait de l'église. Puis j'ai commencé à aller à leur église. Je demandais à mes parents, ils me disaient, ouais, ok, vas-y, si t'as envie. c'était pas bizarre pour eux? Non, parce qu'ils connaissaient Nicolas, Voilà. ils voyaient aussi que je partais pas dans des délires Ouais. complètement mystiques, donc ils se disent, voilà, ils Voilà, avaient ouais. confiance. Et il se trouve que le pasteur, alors vraiment les hasards de Dieu, quoi. Le pasteur, le fils du pasteur, c'était un pote à mon frère. Donc il connaissait un petit peu, tu vois, D'accord. les noms et tout, ouais, il savait, c'était chez Donc, Gadro, ouais, il y avait une etc. confiance. Voilà, Du mes coup, parents se posaient pas trop la question, donc ouais. j'y allais alors que j'étais, tu vois, j'étais au collège, donc j'avais 14-15 ans, quoi. Ouais. Et là, je commence à rencontrer des gens pour qui Jésus, c'est pas quelqu'un du passé, c'est plus ce personnage historique que je voyais dans les BD, Ouais. mais c'est quelqu'un qui est réellement vivant aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est quand même un pas, hein. Et là, c'est vraiment quelque chose où là, toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, bon, là, ils sont peut-être un peu barrés. Je veux bien croire que Jésus a vécu il y a 2000 ans, ça, je veux bien le croire. Ouais. Je veux bien croire au personnage historique. Mais le fait qu'il soit ressuscité et qu'aujourd'hui, il est encore capable d'influencer nos vies, de répondre à nos prières, eh ben, au bout d'un moment, tu fais, ouais, mais c'est un peu trop, quoi, c'est un peu too much. Sauf que je vois de l'authenticité dans ce qu'ils vivent. Je vois que c'est pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils racontent. Ils disent, tiens, on a prié pour ça, et voilà l'exaucement qu'on a eu. On avait telle situation, et voilà ce qui s'est passé. Je me souviens de choses comme, tiens, on s'est fait voler la voiture. Ouais. On a prié, ça c'est le fils, je me souviens vraiment, c'est le fils Gadro, Jean-Luc. Je sais pas si tu connais Jean-Luc Ah ouais, Gadro. il était là aussi? Oui, c'est de la même église. Ah Voilà, non, c'est c'est de cette incroyable. église-là. Et Jean-Luc Gadreau, je me souviens, il s'était fait voler sa voiture. La famille avait prié. Et le lendemain, les flics appellent pour dire on a retrouvé votre voiture. Et en fait, sa voiture, elle était réparée mieux que quand il s'est. Ouais, il y avait des problèmes dans la voiture. Il y avait genre, je sais plus Non. quel défaut il y avait, mais quand ils l'ont récupérée, elle était en meilleur état que quand il s'est fait voler. Tu vois? Et Oh. c'est des choses, moi, où je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et c'est ça qui a convaincu mon cœur. Ça a mis du temps, mais c'est ça qui a convaincu mon cœur. Pas simplement, j'avais cette certitude que Jésus était vraiment venu il y a 2000 ans, mais là, je le voyais à l'action aujourd'hui dans le quotidien de ces gens-là. Et c'est là où je me suis dit, ça, je veux le connaître aussi. Ah ouais. Ça aussi, je veux le connaître parce que ce Jésus-là qui transforme les vies, qui est capable de répondre à nos prières, qui est capable de voir nos soucis, nos inquiétudes, nos questionnements. Parce que quand tu es un jeune, 15, 16 ans, tu vois, en grandissant, voilà, tu as des questions, tu as des défis, tu as des choses que tu ne comprends pas. Et là, d'un seul coup, tu as un ami qui est là pour venir à ton aide, répondre à tes inquiétudes, résoudre certaines situations qui sont presque insolubles et qui vient vraiment chercher ton cœur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé et c'est pour ça que j'ai jamais quitté Jésus depuis. Alors attends, tu as tes potes qui Ouais. ont une relation avec une entité qu'ils appellent Jésus, Ouais. que toi tu croyais que c'était il y a 2000 ans, Ouais. mais toi tu le vois qu'ils l'ont. Comment c'est devenu à toi? Comment Jésus est devenu aussi ton pote à toi? Est-ce que vous êtes... tu parles de rendez-vous, est-ce qu'il y a eu ce rendez-vous? Alors je me souviens vraiment d'une fois, vraiment la première fois où j'ai vraiment senti Jésus d'une manière très particulière. C'était pareil, tu vois, j'allais de temps en temps comme ça à l'église, mais pas, tu sais, juste un coup de temps en temps, tu vois. Et une fois, il y avait une réunion, c'était à Pontoise, c'était dans le Val d'Oise, de l'autre côté de Paris, là, D'accord. pas loin de l'église où elle était à l'époque. Et il y avait une rencontre, comme il y avait des fois des rencontres
des rencontres, tu sais, un peu d'évangélisation. Ouais. Et j'étais venu à cette rencontre-là. Et là, il y avait de la louange, il y avait des chants, il y avait des Louange, pasteurs c'est qui un peu parlaient. de la musique. C'est ça, c'était de la musique avec des chants, avec des paroles Engagées, qui quoi. parlent de Dieu, tu vois, Ok, ouais. qui parlent de Dieu, de ce qu'il fait, et de comment il agit Pas dans les forcément grégorien, quoi. Non, 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 c'est Ah, de la ça- musique moderne. Voilà, C'est de la voilà, musique ouais, moderne, ouais. comme nous on écoute, comme nous on aime bien faire, tu vois. Voilà, ouais. Avec la guitare, la batterie, la basse, etc. Ouais, C'est de la ah, moi je musique. dis parce qu'il y a Mais ça peut-être des parle gens qui ne d'aujourd'hui. connaissent pas, quoi. Ouais, ouais. Et là, il y a vraiment, pendant ces temps-là, pendant ces temps de louange, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a vraiment une rencontre avec Jésus. Alors, à cette époque-là, je ne comprenais pas bien, tu vois. Tu sens qu'il est là? Bah, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe au fond de ton cœur Oh. qui n'est pas juste, je passe un bon moment. Tu vois, c'est Ouais. au-delà de ouais, la musique elle est cool, ouais, les gens ils sont sympas, etc. Non, il y a vraiment quelque chose où tu sens une émotion qui vient vraiment d'ailleurs, qui vient vraiment de quelque chose qui parle à ton cœur. Comme une rencontre, tu vois. Et je m'en souviens parce que c'est pas tant ce moment-là dont je me souviens, c'est que je me souviens du lendemain matin où quand je me suis réveillé, j'étais chez moi, j'avais l'impression de tout voir différemment. J'avais l'impression que les lieux n'étaient pas pareils. Comme s'il y avait, tu vois, comme si tu découvrais tout pour une première fois. Est-ce que au moment où tu as senti cette présence, quand tu es dans cette église, tu as dû dire un oui, tu as dit je viens dans ma vie, tu as dû faire quelque chose ou... Honnêtement, aujourd'hui, je n'arriverai pas à le dire. Je me souviens pas bien, mais je me souviens surtout que j'étais rentré un peu bouleversé, tu sais, un peu comme si tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu vois. Et je sais qu'après, je dis, ça y est, c'est ça de connaître Jésus. C'est ça de connaître Jésus. Alors Et ça, cette rencontre, elle était vraiment marquante. Ouais. Un truc qui revient souvent quand les gens rencontrent Jésus, tout à coup, le lendemain, ils se réveillent et ils voient le monde autrement. C'est ça. Et c'est les mêmes. Ou tu as changé? Tu es devenu une marionnette qu'on manipule ou... Ouais, non, pas du tout. C'est-à-dire que tu as une autre façon de voir ce qui t'entoure. Mais bien ou mauvais? Alors bien, forcément, t'es pas... Non, justement, c'est une paix qui est très particulière. C'est une paix qui est très particulière, comme le dit la parole. C'est pas la paix du monde, c'est pas la paix, ouais, bah, je vais bien en ce moment. C'est vraiment une paix qui vient d'autre part, qui te dit, bah, peu importe les circonstances, maintenant, tu n'es plus tout seul. Waouh! Et c'est un truc qui reste le temps d'une saison, ou ça reste, où il y a des hauts, des bas ou... Bah, forcément, il y a eu des... D'ailleurs, je ne me suis pas converti réellement à ce moment-là. Je pense que c'est là où j'ai vraiment rencontré Jésus pour la première fois. Mais on a eu tout un cheminement. Après, j'ai rencontré ma femme. On est resté ensemble pendant quelques années, etc. Et puis on s'est... croyante aussi? Alors, bah, un peu, voilà, elle a fait son propre chemin. Ouais, On n'a pas du tout trouvé en église. On est copains de lycée. Ouais. On s'est rencontrés à 16 ans, puis on a grandi ensemble, etc. Déjà, 16 ans? Ouais, ouais. Wow. Et on s'est mariés à 23 ans. Ouais. Et on s'est convertis ensemble. On a été baptisés ensemble après notre mariage. Même que Samuel, notre garçon, était déjà né. Parce qu'en fait, notre pasteur, on allait à l'église, il disait, mais alors c'est bien là les gars, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous faites votre vie, mais quand est-ce que vous donnez votre vie à Jésus? C'est fait un peu reprendre. Mais ça ressemble, donner sa vie à Jésus, ça semble devenir moine, quoi. Ça ressemble surtout à dire, au bout d'un moment, on doit tous prendre des décisions de la façon dont on gère notre vie. Tout le monde. Qu'on soit croyant ou pas croyant. Constamment. Et où parfois on n'en prend pas, mais la vie va prendre des décisions à ta place. Voilà. Donc de toute façon, autant que tu les prennes toi-même et que tu prennes ta vie en main. Nous, on a fait un choix, et c'est un choix qu'on ne regrette pas, c'est de dire, il y a un Dieu qui nous aime, qui est venu pour nous, qui a tout fait pour nous à la croix, et qui aujourd'hui nous dit, bah écoute, moi je suis prêt si tu es prêt à me suivre, je suis prêt à t'accompagner, à rester avec toi, à vous accompagner pendant toute votre vie. Et lui, c'est le Dieu de l'univers. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses, il n'y a rien qui lui est caché, ce qu'il y a devant nous, les secrets de nos cœurs et tout ça, il connaît tout. Et pour moi, c'est une telle évidence de dire que lui faire confiance, c'est la meilleure chose que je puisse faire, d'autant plus qu'en plus, il a un amour, il a prouvé son amour, il a été à la croix pour pouvoir, tu vois, il est mort
pour pouvoir relier cette relation qui était brisée. Et se dire, bah, quand tu as quelqu'un qui est capable de dire, bah, moi je suis capable de mourir pour toi, et non seulement je suis capable, mais je l'ai fait, bah, tu peux dire, bah, lui, tu peux lui faire 100% confiance, 2000% confiance. Ouais. Et donc, depuis ce jour-là, nous, on sait, quand on dit on se donne à Jésus, c'est juste dire, bah, Jésus, je te fais confiance pour tout le reste de ma vie. Donc j'imagine, il y a peut-être des gens qui nous suivent et puis qui se disent, voilà, ben moi je sais pas, moi je pense que Dieu il est dans toutes les religions, ou peut-être Dieu c'est l'univers, ou peut-être en fait Dieu crée des mondes mais il n'est pas là, et puis on doit se débrouiller. Ben, il y a plein de gens, puis là toi tu es hyper précis, tu parles vraiment d'un Dieu qui est venu sur terre, puis qui a fait une œuvre et puis qui t'attend, et pour eux peut-être c'est un pas... c'est un pas de perché, quoi. Bien J'ai sûr. dit, mais il faut que je tombe dans une secte pour croire comme ça. Bah, je sais pas, toi, ils n'ont pas de potes qui sont là-dedans, mais j'aimerais dire, je vais te laisser le dire avec tes mots, mais même si ça paraît dingue, ben essaye. Essaye de quitter le fait que tu dois le comprendre toi-même en lisant des bouquins, de se dire, ben, tiens, peut-être Jésus de la Bible, tu le prends au mot, puis... Enfin, c'est ce que tu as fait, quoi. Oui, mais c'est ça. Tu avais aussi d'autres choix, aussi. Tu Mais- aussi mais pu, bien sûr. je sais pas, essayer l'islam, ou je sais Le pas, ou bouddhisme, essayer etc. le fait de... Tu sais, c'est les gens qui cherchent les signes, les énergies, sûr. tout ça. Mais toi, Bah, tu n'as pas fait ce choix. Non, parce que en fait, alors d'abord, je pense que Jésus, il vient d'abord te chercher. Il tend des perches. Ouais. C'est-à-dire que Pour être perché, tu es voilà, obligé c'est d'avoir ça, des perches. c'est ça. Il vient de chercher. Après, on peut avoir un petit peu se dire, ah bah écoute, moi j'ai trouvé Dieu tout seul. Je trouve que c'est un peu, tu vois, il y a un côté un petit peu arrogant quelque part de se dire, moi je vais trouver Dieu tout seul. Ouais. Moi je suis assez intelligent. Ouais. Alors tout le monde il s'est planté, mais moi je vais trouver Dieu tout seul. Ah, ouais. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui me disaient, mais si Dieu existait, pourquoi il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait Ils t'ont ça. dit ça après coup? Souvent, on Quand dit, ils ont vu mais que tu étais convaincu? quand il y a des gens qui disent, ouais, mais si Dieu existe, alors pourquoi? Je dis, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que non seulement Dieu existe, mais il a tout fait pour qu'on le trouve facilement. Parce que mine de rien, aujourd'hui, nous, on vit quand même dans un monde où notre calendrier est quand même basé sur Jésus, que la Bible, c'est mine de rien, c'est le livre curieusement le plus diffusé au monde, qui existe partout au monde, que quand tu commences à faire un petit peu... moi, tu vois, une des choses que j'ai faites pour essayer de... À un moment, tu vois, quand tu es un petit peu ado, tu dis, tu mets ces questions-là un petit peu en doute. Donc, j'ai essayé de chercher un peu de façon scientifique, de dire, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce qu'en fait, les bouquins n'ont pas été trafiqués, etc. Puis quand tu creuses vraiment, et tu le fais sincèrement, vraiment comme une enquête, bah, tu t'aperçois, et tu as plein de preuves aujourd'hui sur l'historicité de Jésus, le fait que Jésus ait réellement existé, que la Bible, bah non, elle n'est pas falsifiée, c'est vraiment un regroupement de livres qui ont été écrits sur 1500 ans, et qui parlent du même Dieu, et qui est cohérent en elle-même. Les 66 livres de la Bible, ils se complètent. Quand tu prends le temps, c'est vrai que la Bible c'est long, mais la Bible c'est long, ça se lit, si tu veux lire la Bible sans t'arrêter, tu la lis en 72 heures. D'accord? C'est pas si long que ça. T'es d'accord? Ok, si on veut, mais d'un autre côté, c'est pas comme s'il fallait, tu vois, 20 ans pour lire la Bible. Si tu t'y mets vraiment sérieusement, tu peux lire la Bible. Et tu t'aperçois qu'elle est cohérente en elle-même. Tu t'aperçois que on parle déjà de Jésus bien avant le Nouveau Testament, que des choses que dit Jésus, ça fait rapport à des choses qui ont été dites 500 ou 1000 ans avant. Tu vois, que tout ce qu'a vécu Jésus, tu le retrouves dans Ésaïe 700 ans avant ce qu'il a vécu. Enfin bon, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que en fait Dieu il a déjà tout déposé pour se laisser trouver. Donc Dieu, il se laisse trouver. Vous n'êtes sûrement pas tombé sur cette vidéo pour hasard. Voilà. Et puis alors après, voilà, donc depuis, tu as vécu d'autres trucs avec Dieu, ou c'est juste tu rentres dans un truc, puis, ou bien il y a d'autres choses qui se passent ou... Non, on a forcément des étapes dans la vie. Nous, on a grandi, comme je te dis, avec mon épouse pendant les années. Et puis après, tu vois, tu dois faire des choix entre ton travail, l'église et tout ça, et la vie de famille.
Et à un moment donné, pour moi, j'ai trouvé, pour moi et mon épouse et Sandrine, on a trouvé que c'était un peu too much. Il y avait, tu vois, on se disait, il faut que je suive Jésus, mais j'ai quand même mon boulot, il faut quand même que je gagne ma vie, Bah tu oui. vois, et faire des choix comme ça. Et à un moment, je trouvais que je me suis dit, oh, Jésus, en tout cas l'Église, ça prend un peu trop de place, etc., etc. Et, euh, et un peu bêtement, comme ça, on s'est dit, bon, allez, ça me saoule, on va vivre notre foi à notre façon, on va quitter l'église, Ouais. puis on trouvera une église qui est pas trop loin, parce que j'avais trouvé un boulot dans le coin, tu vois, j'ai déménagé. Puis on s'est dit, on va trouver. Et finalement, on s'est fait piéger, et un petit peu comme ça, parce qu'on pensait être plus fort, tu vois, de pouvoir s'en sortir tout seul, de pas vivre dans une église. Alors on dit dans une église, mais c'est surtout vivre avec des frangins et des frangines, tu vois, d'avoir des amis qui soient Ouais. proches, Des gens qui ont avec qui le même chemin. le même chemin, avec qui tu peux prier, avec qui tu vois, tu peux parler vraiment. Et on s'est retrouvé un petit peu isolés. Et en fait, pendant 10 ans, on n'a pas été à l'église. Pendant Ok. 10 ans, on n'a pas remis les pieds à l'église. Alors on a essayé une fois ou deux d'aller, mais ça ne nous convenait pas parce que voilà, c'était pas comme on voulait, c'était pas notre style et tout. Et en fait, toute l'enfance, toute la petite enfance des gamins, ah ben, on n'a pas été à l'église. Et là, vraiment Dieu nous a gardés parce que ouais, ça aurait vraiment pu partir mal dans le sens où tu vois, tu fais tes choix de vie, ton boulot, tes relations, etc. Et c'est là où, quand dans le couple, tu peux avoir des difficultés, quand dans ton travail, tu peux avoir des difficultés, quand tu fais des choix qui ne sont pas forcément guidés par Dieu. Parce que Dieu m'a laissé tranquille. Il a dit, ok, vous voulez pas, bah écoutez, il ne te force pas, hein. Dieu ne te force Bah, il pas. était quand même là, il Il, t'a est- pas il abandonné. était là. Je pense qu'il est intervenu plein de fois pour nous éviter de nous prendre des gamelles ou nous planter. Qui aurait pu finir, je sais pas, se séparer, Ah ouais. divorce, ou faire n'importe quoi, ou faire des choix financiers débiles ou des trucs comme Ouais, ça. Tu ouais. vois, on se retrouvait dans la panade. Euh, mais je crois vraiment que Dieu, il était toujours là, même si nous, on n'était pas fidèles. Même quand on n'est pas fidèle, Dieu demeure fidèle. Parce que lui, il il renie pas qui il est. Et il a resté fidèle. Donc il n'y a pas que l'histoire de l'église, tu t'es un petit peu éloigné en disant bon, on calme le jeu, Ouais, c'est-à-dire, on va pas parler de Jésus tout le temps. voilà, c'est-à-dire, on n'a jamais renié le fait que Dieu Ouais. existe, mais si tu veux, on l'a mis sur une étagère. Ouais, Et on dit, écoute, là c'est ta place, Et comme le un, feu comme un s'éteint. bibelot, comme un petit bibelot. Ouais, On dit, ouais. ok, bon, on sait que le bibelot il est là, Ouais. mais il a presque aucune importance, Ouais. tu vois. Tu fais ta vie, quoi. Voilà, et je fais ma vie, Julie fait la sienne, Ouais. mais lui il continue à veiller, il continue à veiller, mais moi je me préoccupais pas de savoir si mes choix ou nos choix étaient, ça lui plaisait ou pas. Vous êtes reconnectés? Et on s'est reconnecté, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, et puis sous la pression ferme et sérieuse de mon épouse, à un moment on a dit, écoute, nos enfants ils grandissent, et eux ils connaissent pas Dieu du tout, ils connaissent La pas prise Jésus. de conscience comme ça. Ouais, on en parlait de temps en temps, tu vois, ça revenait de temps en temps, mais comme un sujet que tu dis que tu remets à plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Mais là, il y a un moment, il y a quelque chose qui a déclenché dans nos cœurs où, et je pense que c'est vraiment de Dieu, tu vois, qui disait, mais est-ce que les enfants, ils vont pouvoir faire un choix s'ils ne savent pas ce que c'est que, s'ils n'entendent jamais parler de Dieu, quoi. Donc tu t'es inquiété pour tes enfants avant Ouais. de t'inquiéter de toi. Ouais. Puis, Ouais, c'est là où tu as de l'orgueil, parce que tu crois que toi, tu es capable de Ouais. gérer ta propre vie, quoi. Mais on s'est dit, eux, s'ils rencontrent, s'ils vont jamais à l'église, bah, ils pourront jamais faire de choix, parce que ils vont vivre dans un milieu, à l'école ou quoi que ce soit, où ils n'entendront jamais parler de Dieu, et les copains, etc. Ils lisent que des Picsou. Et ils disent que des Picsou. Mais alors toi, tu t'es dit, bon ben, je vais prendre les choses en main. Tu avais Internet à cette époque ou ben, Ouais, je crois. t'étais, ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'il y a comme église On a recherché. Alors, tu vois, la maison là où on habite, c'est une ancienne bergerie. D'accord? Avec des moutons. C'était une ancienne ferme où il y avait une bergerie, on a retapé la maison. Ouais, on a ça fait sent une jolie pas le maison. mouton. Ça sent plus le mouton. Ouais. Mais si je te dis cette anecdote, c'est parce que on voulait appeler cette maison, on voulait l'appeler la bergerie. Tu sais, des fois on inaugure en France, on inaugure les maisons, des fois on leur donne des noms. On voulait l'appeler la bergerie. Et puis il se trouve qu'on commence à chercher une église dans le coin, et on voit donc juste à côté, le village à côté, enfin la ville à côté d'où on habite, à Coulommiers, on cherche des églises, et on cherche une église qui s'appelle la bergerie. Non.
Un Et on s'est dit- tilt. On s'est dit, ah mais alors, ça doit être ça. Ça Bah dit ouais, pas, bah c'est la écoute, bergerie, c'est la on bergerie. parle quand même d'un Donc Dieu, on y va un dimanche. Et comme je te dis, nous, notre souhait, c'était de dire, on veut trouver une église où nos enfants Ouais. vont pouvoir grandir. Ouais. Et on arrive là, premier dimanche. Le premier dimanche où on arrive, c'est un culte spécial. Donc tu as vu la salle, on arrive dans cette grande salle-là. Et là, ils disent, ah aujourd'hui, on va faire un culte spécial. On va pas avoir de louange, on va pas avoir de message. On va passer des diapositives qui vont raconter toute l'histoire de l'église et comment l'église a grandi autour des clubs de jeunesse et comment on s'occupe des enfants dans cette église. Tiens, Et ce culte-là, on n'a jamais refait un culte comme ça. Ça fait Ouais. plus de 20 ans que je suis à l'église maintenant. ouais, Et en 20 ans, il n'y a jamais eu de nouveau un culte comme ça. mais c'est ce qui t'a convaincu. Ah bah, on a fait ce culte-là. On voyait Serge, enfin, que tu as rencontré aujourd'hui, Ouais, tout un petit, super etc. gars. On voyait tous les gars de l'église, etc. Et les filles de l'église, comment ils ont grandi, comment les clubs fonctionnaient, etc. Ça sent un peu la vie de famille, tout ça. Et on s'est dit, ah mais alors c'est ça. Et quand on est rentré là, on a les 10 minutes de route là, qu'il y a entre Ouais. là-bas et ici, Ouais. on parlait pas dans la voiture. Ah bon? On s'est dit, avec ma femme, on s'est dit, ça y est, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Comme s'il avait préparé ce temps, il s'est dit, c'est ce dimanche-là qu'il fallait venir, avec ce culte-là, pour dire, ça y est, vous avez retrouvé la maison. Et on n'est jamais reparti. Donc, tous les dimanches, tu vas là-bas. Tous les dimanches, on va Tu là-bas. t'impliques un peu. Bah, tu fais quoi, la ouais, cuisine? je suis à la, je suis à la cuisine, ouais, de temps en temps. Oui, je suis à la louange. musique, je fais la musique, ouais. T'as retrouvé ton depuis vieux 20 ans. pote. Guitariste? Ouais. Maintenant, il vit sa vie à Nantes maintenant. Ah, mais, ouais. mais voilà, chacun D'accord, ses d'accord, chemins, mais c'est les T'as gens trouvé d'autres, quoi. c'est les gens que Dieu met sur ta route, les amis que Dieu Voilà. met sur ta route pour t'amener à lui. Et donc, là-bas, ben, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Hein. C'est comme dans n'importe quelle famille. Ah bah oui, Mais bah, c'est une ma vie foi, c'est d'église. quand même ta famille, quoi. C'est ma famille, c'est notre Tu église. il y a une affection. Tu vois, est-ce que c'est mieux que quand tu vivais tout seul et puis que Ah bah ça n'a rien à voir, c'est-à-dire Ah, qu'on a- carrément. Bah oui, parce que je pense que Dieu aussi savait des épreuves de vie, hein, bah, tu vois, des deuils, des maladies, des choses comme ça qu'on traverse. Si Dieu ne nous avait pas poussé un peu pour qu'on retourne rapidement à l'église, on aurait vraiment eu des difficultés à traverser certaines choses dans notre vie, dans la vie de mon épouse, tu vois, des deuils, des séparations, des choses comme ça. Mais quand tu vis dans une église, que tu es entouré de frères et sœurs, etc., qui vont prier pour toi, qui dans les moments où tu vas vraiment avoir des coups durs, bah, tu ne te sens pas seul parce que tu es entouré. Alors oui, on n'est jamais seul avec Jésus, Oui. mais Jésus, il n'a pas voulu non plus qu'on soit seul. Il n'a Ouais, jamais ouais, voulu que ses ouais. disciples, il a tout de suite fait des groupes comme ça. Ouais. Il savait très Les bien, il dit envoyer oui, bien par sûr. deux, Ouais, et puis il veut qu'on vive en communauté. Ouais. Il veut qu'on vive les uns envers les autres parce qu'il sait très bien qu'il est esprit, et il est tout, il est une plénitude pour Ouais. nous, mais il ne veut pas qu'on soit tout seul. Ouais. Il veut qu'on soit Ouais. comme ça entouré de frères et sœurs pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir prier les uns pour les autres. Ouais. Parce que des fois, bah, c'est toi qui as la forme et donc tu peux encourager d'autres. Et Ouais. un jour, c'est toi qui es fatigué, tu vas en avoir d'autres qui vont t'encourager. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui vont être des exemples pour toi, de dire dans leur foi, dans leur façon de prier. Et on a besoin d'avoir des vis-à-vis sur cette terre qui vont nous aider à grandir, et à nous fortifier et à demain aussi aider les plus jeunes et ceux qui se convertissent. Ça demande, j'imagine, de pas juste se voir le dimanche, mais de temps en temps s'inviter à manger, enfin, faire de la pétanque, Oui, bah, Je sais pas, à vivre les uns avec les autres. faire des trucs. À vivre les uns avec les autres. Mais tu sais, ce qui paraît bizarre pour beaucoup de gens, ce côté un peu communautaire, de dire ah, mais vous mangez souvent le dimanche ensemble, ah, vous Ah oui. voyez souvent le jeudi, etc. Mais c'était la vie dans les villages avant. Hein. C'est-à-dire bah qu'on a ouais. perdu ça. Ah oui, on est C'est-à-dire très maintenant, indépendants. mais il y a peut-être 100 ans de ça, ce qu'on vit, on dit, mais tout le monde vivait ça dans tous les villages. Voilà, ouais. C'est que nous, en fait, on veut conserver cette vie. Alors, communautaire, ça fait un peu peur, mais c'est justement d'avoir des amis, tout simplement, d'avoir des amis, d'avoir des gens sur qui tu peux compter quand tu es dans le besoin ou pour t'encourager ou juste pour se réjouir.
Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, hein, ouais, c'est un peu à l'arrache, on est dans un salon, on n'a pas des éclairages de cinéma, tout, mais c'est un peu la vraie vie. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez peut-être une fois seul, vous êtes que sur Internet, ce qui a des bons côtés, parce qu'il y a des belles choses, dont moi, salut. Non, non, mais il y en a des bien meilleurs, j'imagine. Et puis ben, juste, peut-être, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui, peut-être, restent chez eux? Mais est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire sur la communauté? Ouais, je pense vraiment que si vous avez proche de chez vous une église qui est ouverte, enfin, il faut chercher, il faut essayer de chercher, de se retrouver avec des frères et sœurs, de faire ce pas un peu de courage, d'aller vers eux, d'aller les voir. Alors, vous ne trouverez pas l'église parfaite, il y en a Ouais, pas. des fois, c'est pas les champions de C'est ça, l'accueil. c'est Il y ça, a dit qu'il faut les adopter. c'est ça. Puis ça dépend, il y a des styles, il y a des Mm. gens qui sont plutôt Bien rigoureux, sûr. des gens qui... Mais si vous êtes déçu parce que vous trouvez que c'est trop militaire ou trop froid, ben, peut-être ça vaut la peine d'aller un peu Exactement. à différents endroits et puis de garder... de pas se fermer les yeux, tu Ouais. vois. C'est comme en amour. Bien sûr. C'est bien de tomber amoureux, mais il faut quand même garder les yeux grands ouverts avant un mariage. Ouais. Et puis donner une chance à cette vie communautaire. Et puis, bah, comme toi, tu as eu un signe avec la bergerie. Oui, mais je crois vraiment de prier, de demander à Dieu de nous aider, parce que Dieu, il sait ce dont on a besoin. Ouais, Et il vous aidera à trouver le bon endroit, celui ouais, qui est bien pour vous. Encore une fois, il n'y a pas d'église parfaite. non. Il n'y a pas d'église parfaite, et on aime bien dire, hein, s'il y a une église parfaite, n'y allez pas, vous allez l'abîmer. Mais non, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on y apporte soi. Voilà. Oui, je Voilà. pense que c'est peut-être ça qui est Et c'est plus ça qui est important. important. Ouais. C'est vraiment d'y apporter, de dire, bah voilà, elle a peut-être ses petits défauts, mais Qu'est-ce que dans je ce cas-là, peux- qu'est-ce que moi je peux apporter pour aider? Peut-être que dire, ah bah il y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes, bah peut-être que c'est là où je peux aider. Ouais. Oh, la musique, elle est pas super, bah peut-être que moi je suis musicien, alors je peux aider un peu. Un petit peu, quand même, ma foi, dans la mesure Exactement. du temps. Dire, ah bah tiens, il y a rien, ça manque de temps de repas, ah bah c'est peut-être moi qui vais commencer à inviter. Ça, C'est-à-dire c'est super. que quand on voit des manques, c'est peut-être parce que justement Dieu, Il nous les montre. il Ouais. a mis sur notre cœur quelque chose qu'on doit apporter. Ah, c'est bon. Une église, c'est pas quelque chose de tout près. Ouais. C'est quelque chose dans lequel on apporte son plat et on mange ensemble. Ouais. Puis c'est bien d'avoir une belle connaissance de l'évangile, j'allais dire de la Bible en entier, mais surtout de l'évangile, des bases de l'évangile, aussi pour être sûr que tu ne tombes pas Ouais. dans une secte, parce qu'il y a C'est des sûr. choses qui ressemblent et sûr. puis qui sont cheloues. Mm. Il faut être attentif, quoi. Mm. Mais ouais, tu peux toujours en discuter avec Bien d'autres, sûr. si possible, qui sont croyants. Déjà, si le mouvement d'église que vous allez, ils veulent pas se mélanger avec les autres, c'est déjà un signe de attention. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ouais, il faut être attentif. Puis, en fait, il y a des belles choses. Hein. Il y a beaucoup de communautés que certains pensent que c'est des sectes, ça n'en est pas. Et puis ou d'autres qui se disent bah ah ouais, ça c'est des églises officielles, c'est pas intéressant, mais ça dépend tellement des personnes. Ça dépend tellement. Il y a de tout. Que le Seigneur vous guide et que vous puissiez être un encouragement pour les gens. Peut-être que les gens, vous allez vous retrouver peut-être chez toi, quoi, tu vois, ou dans une maison. C'est ça l'important. C'est pas le bâtiment, le nom de l'église. C'est important, c'est de vivre quelque chose. Et puis qui ressemble à ce qui est écrit dans la Bible. Ouais. Bah écoute, merci pour ce partage. Tu aimerais dire autre chose ou... Non, mais Hein? on a déjà bien discuté. En tout Ouais, cas, c'est super. Bah voilà, c'était intéressant. Moi, j'encourage tout le monde en effet à rejoindre une communauté, à rejoindre des frères et sœurs et à fêter Noël en famille. C'est ça. Ah bah pourquoi pas. Ouais, après il y en a des qui n'ont pas de famille, que c'est un moment pénible pour eux, Noël. Ouais. Même souvent, les églises organisent pour les gens seuls. Ouais. Et puis peut-être ce sera vous qui l'organisez. Il suffit de téléphoner au voisin ou bien d'aller le voir. Ça demande de sortir de son confort pour trouver un autre confort, mais qui est aussi un inconfort, tu vois. Je me comprends.
Ok, ben on vous souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que tu as un truc que tu as vécu avec Jésus depuis, tu veux en parler encore ou il y a quelque chose qui te vient? Non? Ça Ok. ira pour ce Bon, soir. ben, alors, à bientôt.